sommes aujourd'hui à Aubterre-sur-Dronne en Charente où tu tournes quelques séquences de ton prochain film Gueule Noire. Est-ce que tu peux nous en dire davantage sur cette histoire et de quelle manière tu l'as pensée, imaginée à l'écriture? Alors, Gueule Noire, c'est l'histoire d'une bande de mineurs un peu durs à cuire qui vont se retrouver en fait à devoir accompagner un professeur pour faire des prélèvements bizarres, on ne sait pas trop. Et bien sûr, ces prélèvements vont un peu plus loin que juste des petits de gratter la roche, hein. Ça vient de faire sauter une cloison et bien sûr de découvrir une civilisation inconnue qui contient une espèce de sarcophage. À l'intérieur, il y a un truc pas très sympa qui vont réveiller. Et ensuite, ça part dans un autre style de film. Donc c'est vraiment, l'idée c'était vraiment de faire un mélange des genres, comme j'aime bien faire, comme j'ai déjà fait avec Hostile, avec Méandre. Là, de mélanger en fait le côté, pas forcément je veux dire social parce que ça fait un peu opportuniste et c'était pas l'idée, le côté du patrimoine français des années 50, des mineurs de fond, qui est un milieu très très particulier, et de le mélanger avec toutes les références qu'on peut avoir avec le fait d'aller sous terre. Et de mélanger ça avec du Lovecraft, qui est la grosse inspiration que j'ai voulu avoir. Il y a aussi un peu d'Indiana Jones, on est dans de l'aventure horrifique plus que de l'horreur, même si on glisse vraiment, on assume vraiment l'horreur. Ce que je veux dire, c'est qu'on y vient petit à petit par cette espèce d'aventure en suivant cette bande de cinglés. Et comment cette histoire elle a émergé de ton esprit? Alors, comment elle a émergé de mon esprit? En fait, je voulais faire... J'avais envie, en fait, j'ai fait déjà des films d'enfermement, mais c'était pas l'idée là, c'était pas de faire un truc claustrophobe, c'était vraiment de découvrir une civilisation, découvrir quelque chose. Donc très vite, tu dis, bon, on peut faire ça en Amazonie, et ça va coûter 50 millions de dollars. Ou alors tu dis, on peut faire ça, bon, bah, classique, au début, tu penses à des cavernes, des trucs, tout ça. Je suis un gros fan de The Descent, par exemple, qui est un film que j'adore. Mais je me suis dit, j'aimerais bien mélanger ça avec autre chose. Et j'étais en train de faire des recherches sur les mineurs de fond dans les années 50, vraiment par curiosité pure, et en fait, de regarder des documentaires, etc. Et en fait, le mélange a fait tilt assez vite, en me disant, voilà, c'est quelque chose qui pourrait vraiment se marier et permettre de développer des personnages. Parce que c'était le but, c'était pas de dire, tiens, on va prendre 10 mecs, 5 mecs, on va les faire se faire tuer. Non, c'était de dire, on va s'attacher à des gens, à une bande. C'est un film de groupe, c'est pas forcément évident non plus à écrire. Donc voilà, de développer ces personnages. Et l'idée, ouais, ça a été comme d'hab, à chaque fois que j'essaie de monter un projet, c'est un mélange. Ça part toujours d'un mélange des genres et d'un mélange de deux univers qui sont sur le papier pas du tout faits pour aller ensemble. Alors, tu l'as évoqué, c'est un film de groupe. J'aimerais qu'on parle du casting que je trouve assez étonnant. On retrouve des comédiens comme Bruno Sanchez ou Marc Rizzo qui viennent de la comédie, principalement. Qu'est-ce qui t'a motivé à faire ces choix de casting? Alors, il y a vraiment deux parties de casting en gros. Il y a vraiment, je voulais mélanger deux générations, avoir des acteurs qu'on connaît et qui sont très identifiés, qu'on voit pas forcément toujours récemment, etc., mais qui sont vraiment identifiés, comme Samuel Le Bihan évidemment, comme Jean-Hugues Anglade, comme Philippe Torreton, et les confronter à une génération plus jeune. Comme Thomas Oliveres, Marc Rizzo, Bruno Sanchez, Amir El Kassem, et Diego Martin. En fait, pour répondre à ta question sur les acteurs comme Marc ou comme Bruno qui font plus de la comédie, moi ça s'est basé sur leur physique d'abord, chercher des gueules. En fait, je voulais vraiment... c'est les gueules noires, quoi, qui ont vraiment un physique particulier à chacun. Et en fait, ça a été le premier point de départ. Et en fait, tout simplement, après... moi, je me base plus sur les rencontres. L'idée, c'était pas de prendre des gens à contre-courant de ce qu'ils font d'habitude, c'était juste de prendre des bons comédiens. Et quand ils sont bons en comédie, généralement, ils sont bons en tout. C'est juste qu'il faut leur donner la chance de s'exprimer sur d'autres univers. Et donc voilà, c'est ce que j'ai voulu faire. Ce qu'on a fait, soit Thomas Oliveres, Marc Rizzo, tous sont allés chercher des choses différentes de ce qu'ils font d'habitude. En tout cas, c'est ce qui les a motivés en partie à aller sur le projet. Alors, tu l'as cité, au casting, il y a aussi Samuel Le Bihan. Je sais que tu aimes beaucoup Le Pacte des loups. Est-ce que c'était un souhait de ta part, une envie de lui proposer de rejoindre l'aventure? Alors, j'écris très très rarement avec des comédiens en tête. Parce qu'après, s'ils te disent non, t'es un peu déçu. Mais souvent, j'écris avec des comédiens, des comédiens en tête, pas forcément pour les caster, mais voilà. Et en fait, quand j'écrivais le rôle de Roland, je me disais, je cherchais un acteur qui fasse très physique, leader, qui a un certain charisme immédiat. Et en fait, j'ai dit, tiens, ce serait vraiment en style Samuel Le Bihan. Voilà, c'était cette démarche-là. Et en fait, quand je l'ai contacté,
Il a dit oui tout de suite. Et donc en fait, ça a été vraiment... ça a été très bizarre quand tu écris en imaginant les traits de quelqu'un. Il n'y a pas cette transformation qu'il y a avec la plupart des rôles, où tu dis, bon, je l'imaginais comme ça, mais puis l'acteur l'incarne. Là, c'était vraiment lui, quoi. Donc c'était assez impressionnant. C'était pas forcément lié au pacte. J'adore le pacte des loups. J'ai eu la chance d'être à Cannes de manger avec Christophe Gans pour le remaster et qu'on discute de plein de choses. Grâce à Samuel, qui nous a fait nous rencontrer ce soir-là. Mais à la base, voilà, j'aime beaucoup le pacte, mais c'était pas. Non, l'idée c'était de prendre tout simplement des comédiens que j'aime, que j'apprécie vraiment et quel que soit où ils en sont dans leur carrière et est-ce qu'ils ont fait des derniers films bankable ou pas. Moi, ce que je voulais, c'était des bons comédiens, des gueules, et je pense que le cinéma français devrait plus réagir comme ça sur des films qui peuvent se le permettre. Bien sûr que si c'est un film à énorme budget, on est obligé de prendre les têtes d'affiche récentes, mais sur des films plus petits, entre guillemets, qui ont une ambition, il faut juste aller chercher des gens qu'on aime, vraiment, parce que c'est vraiment cette relation-là, c'est de l'amour pur, hein, de leur travail, de ce qu'ils représentent, de leur physique, de où ils peuvent aller et de où les emmener. Voilà, c'était vraiment l'idée avec Samuel et avec les autres. Alors j'ai cru comprendre et je l'ai vu que c'est un tournage physique pour tout le monde. Comment les acteurs l'ont vécu? Ils l'ont vécu difficilement, mais ils l'ont... En fait, c'est très particulier, c'est un film très très difficile. On a tourné notamment, parce qu'on tourne, on a tourné 7 semaines, mais on a tourné 5 semaines dans une champillonnière qui est en fait une galerie de calcaire où il fait 80% d'humidité en permanence. Donc l'équipe et les comédiens, ça a été très dur. On est dans le noir complet. C'est éclairé seulement par les frontales et l'équipe chacun a sa propre frontale, mais psychologiquement c'est pas 2-3 jours, c'est resté plusieurs semaines d'affilée dans ce décor là en plein hiver. Donc c'est vraiment des conditions très très difficiles. On tourne pas des choses très drôles, des scènes très crues, très violentes, de tension aussi. Donc ils l'ont vécu avec courage. Et ça c'est bien. Ils m'ont tous dit on sait que ça va être dur, et à la fin ils m'ont dit on savait que ça allait être dur mais peut-être pas à ce point. Voilà, donc, Alors je sais que toi tu es habitué au tournage difficile. Est-ce que celui-là l'était davantage, et quels sont les défis, les challenges auxquels tu as dû faire face? Alors des 3 films que j'ai fait, c'est le plus difficile, clairement. C'est aussi le plus ambitieux et c'est celui, je pense, que j'ai pu emmener le plus loin, qui est vraiment très très différent et très très ambitieux et qui est vraiment quelque chose qui a, je trouve, sa propre identité, en tout cas là, de ce qu'on a tourné. Maintenant, on verra après à la post-prod si on suit cette idée. Mais c'était difficile. Mais c'était aussi très très gratifiant de tourner autant de choses folles. Je peux pas trop en dire, hein. Mais voilà, vous verrez le film, de choses assez qu'on fait peu dans le cinéma français. Et donc voilà, j'ai une équipe exceptionnelle, mais vraiment exceptionnelle, à tous les postes. Et on a vraiment fait attention à ça, aller chercher ceux qui avaient le plus envie, qui avaient les plus talentueux, les plus motivés, et ça s'est senti à chaque plan en fait. Donc c'est super. Voilà, après les challenges, on va dire, il y en a beaucoup. En fait, on a tourné avec des animaux, pas mal, plusieurs. D'accord. Voilà, on a un canari, on a un cheval, on a un rat. Il se passe beaucoup de choses, beaucoup de comédiens. Tourner avec autant de comédiens en même temps, moi c'est la première fois. Et dans ces conditions-là, c'est-à-dire que ils ne sont pas autour d'une table en train de prendre un café. Hein. Donc tout de suite, c'est des choses à vraiment chorégraphier. C'est un film qu'on a tourné en 37 jours. Enfin là, il nous reste les 2 jours au Maroc à faire, là, au moment où je parle. Mais on a tourné en 37 jours, ce qui est beaucoup pour un film de ce budget-là, mais qui aurait mérité une petite semaine de plus. Ouais. Et on le savait dès le début, hein. C'est juste qu'on ne pouvait pas. Donc du coup, c'est très en tension à chaque fois. On va voler des choses aussi de temps en temps. Et en même temps, c'est un film qu'on a voulu très esthétique, donc on ne peut pas non plus torcher les choses, quoi. Donc le challenge, c'est ça. Ça a été de toujours tout faire pour jamais avoir à dire tant pis, cette séquence-là, elle marchera vite fait au montage, on se rattrapera ça au montage, on rattrapera ça aux effets spéciaux, ou on coupera cette scène-là. Donc, on s'est vraiment battu tous les jours, chaque séquence, chaque plan, chaque prise de chaque plan pour que ce soit le mieux possible. Tu tournes actuellement dans l'église souterraine d'Opter-sur-Dronne. Qu'est-ce qui t'a séduit dans ce lieu au point d'y venir tourner quelques séquences ?
Alors, il faut savoir qu'à la base, cette séquence-là était censée être dans un lieu beaucoup plus intime, beaucoup plus petit. Et je trouvais que ça manquait, on en a parlé pendant la prépa, hein, on trouvait que ça manquait, on trouvait tous, les producteurs, moi, on trouvait que ça manquait d'un truc un peu grandiose. On parle d'une civilisation inconnue, on a beaucoup de choses qu'on a tournées qui sont très impressionnantes, mais ça manquait de grandeur, d'un espèce d'espace assez intense. Et en fait, on cherchait, et c'est Jean-Christophe Spadaccini, on est dans son atelier, à un moment, il me dit ouais, bon, c'est trop loin pour vous, c'est galère et tout, mais c'est un peu ça que tu cherches. Et il me montre la photo de ce lieu-là. Et je dis, c'est incroyable, c'est où, dans quel pays? Elle me dit, ah, mais ça, c'est vers Angoulême, ça. C'est pas loin d'Angoulême, c'est alors il me sort, je ne connaissais pas le nom de la ville, on a fait des recherches. Et en fait, on a cherché un équivalent proche de Paris. Et on n'arrêtait pas de revenir à ça en disant, mais non, c'est là. Et la production qui a fait, pourtant on était en galère, hein, on commençait à manquer d'argent, a dit, mais en fait, il n'y a pas photo, il faut venir là. Il faut venir là, il faut qu'on se débrouille, il faut qu'on... Moi, mon geste à moi, ça a été de dire, ok, bah, cette séquence aurait mérité 3 jours, faisons-la en 2. Donc j'ai supprimé, pas des moments, mais j'ai essayé d'optimiser pour que ce soit vraiment faisable en 2 jours. Et le parti pris de la prod, ça a été de dire, bah, on se déplace pour ces 2 jours-là de tournage dans ce décor qui le mérite amplement. Et voilà, du coup, comment ça s'est fait, ouais, ce lieu. Et ce lieu qui est juste visuellement incroyable et qui m'emmène cette vraie plus-value dans cette séquence complètement folle qu'on a pu tourner dans ce lieu magique. Merci beaucoup Mathieu. Merci à toi.